Salut à toi, c'est la première vidéo sur les points un peu hebdomadaires, on va dire. Je vais parler principalement du détroit d'Ormuz. Ça va être assez bref et diverses informations liées à la monnaie. On va pouvoir regarder un peu les graphiques un peu liés à tout ça. Donc hier, on a pu avoir une chute notable de près de 10% du Brent. Bon, il a clôturé à 97, 92, 92. Clôturé à 92. Cependant, ça c'était suite à la confirmation de l'ouverture totale du Détroit. Et on a eu ce matin des nouvelles menaces de Trump sur la fin d'un cessez-le-feu, ce qui a donc un impact sur l'offre de pétrole encore une fois. Hier, avec ce qui avait pu être dit, on aura pu avoir un biais plutôt bon pour les marchés, donc supprimer une part du risque inflationniste, enfin d'un gros impact. Tandis que là, avec ce qui a pu être dit, effectivement, c'était franchement une bonne opportunité. Tandis que ce matin, on est quand même, on fait un peu un retour en arrière sur tout ça. Alors, je peux pas faire de conclusion hâtive à ce titre. Il faut vraiment attendre lundi, ouais, fin de semaine prochaine pour vraiment clarifier un peu les choses. Donc, de ce fait, les marchés ont directement réanticipé le changement, enfin le calendrier des taux de la Fed. Pour décembre, les probabilités elles avaient descendu euh, pour, euh, euh, pour qu'il n'y ait pas de changement. C'est-à-dire que là, on était de l'ordre, enfin, on passait de 75 à 50%, c'était plutôt un bon signe. Et là, avec ce qu'on a pu avoir comme nouvelle ce matin, on est repassé au-dessus des 65, donc on est au 68 aujourd'hui. Donc suivant ce qui se passe, ça sera assez important de suivre ce qui se passe ce week-end et de voir un peu l'évolution des cours. Après, de cela, on peut observer d'une autre manière, c'est-à-dire que les taux de 2 ans, c'est ce qui se rapproche le plus en fait des, comment dire, de la réalité des taux de la Fed. C'est-à-dire que là, en bleu, en fait, on a notre taux effectif de la Fed. Aujourd'hui, on est au-dessus. Bon, on est dans la fourchette en fait des 3,50, 3,75, donc on est plutôt bon, on est plutôt neutre du coup. C'est un peu ce qui est reflété là. Si on devait mettre un graphique des probabilités, on se retrouvait avec quelque chose d'assez différent. Là, pour le coup, ce qu'on va avoir avec une déréaction des marchés, c'est sans doute un retour au-dessus de ces taux. On va avoisiner un peu cette zone. Si vraiment les choses s'arrangent, on pourrait sans doute aller visiter d'autres niveaux inférieurs avec, cette cassure de support au 3,40 qui tient depuis août 2024. On pourrait vraiment avoir une opportunité pour aller chercher les 2,99, les 3 on va dire pour arrondir. Ce qui serait un réel signe sur les taux de la Fed, donc nos probabilités risqueront de changer assez de manière volatile on va dire. De plus, concernant le dollar, ce serait un signe un peu de faiblesse avec une fin de la guerre, tout en sachant que l'euro avait une trajectoire assez forte de base et avait des projections de dose de taux en cas de forte inflation, ce qui est bon pour la monnaie, mais très mauvais pour la croissance, honnêtement. Là, concernant euro-USD, je suis plutôt patient, assez patient, d'autant plus ce qui a pu être dit ce matin. C'est-à-dire que du coup, là, honnêtement, je vais vraiment attendre un retour à 1,65. Après, ça va surtout dépendre de ce qui est dit. Je vais éviter de spéculer trop de trop spéculer parce qu'avec la volatilité, j'aurais à fort risque que je me fasse stop loss bêtement en fait. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt.
Donc, de ce fait, concernant les rendements, en fait, nous, on va surtout attendre de voir ce qui se passe pour que ce soit nettement plus clair. Euh, Aujourd'hui, en position, il faut vraiment attendre de voir ce qui se passe. C'est pas clair, ce serait que de la spéculation. En passant sous les 4-5, on verra sans doute un retour sur les actifs risqués tels que le Bitcoin. On a eu une réaction assez haussière hier suite aux déclarations. Tandis que en allant au-dessus, on va vraiment être sur de la croissance faible en fait. C'est inévitable. Donc on va avoir une fuite des capitaux sur les actifs risqués. Par exemple là sur le Bitcoin, on approche du fin de cycle. Il me semble que c'est vers août-septembre. En fait, de telles contraintes sur les liquidités de marché, on a eu la chance quand même d'avoir un QE de la Fed qui a pu apporter 205 milliards de liquidités, ce qui a réduit un peu le delta de swap SOFR avec les fonds fédéraux, les taux de fonds fédéraux. Alors l'avantage, c'est vraiment un net apport de liquidité. Sans doute Alors, ça a provoqué aussi une baisse des rendements obligataires et accentuer sans doute une part d'envie, de faim pour les actifs à risque, pour du gain. Donc c'est vrai que le Bitcoin, à ce titre, c'est encore trop tôt pour qu'il puisse monter. On n'a vraiment pas un scénario favorable en ce moment, à moins on soit sur un vrai range en ce moment. Mais pour moi, avec un scénario de cycle, on partirait sur la fourchette des 50 000 à 30 000, suivant bien sûr ce qui se passe et l'évolution. Après, un retour à 50 000, c'est déjà plutôt bon. Et à 30 000, c'est vraiment un cas hyper défavorable sur l'évolution des cours. Concernant les autres monnaies, je m'étais positionné sur Eurocad. D'une part, pour le fort retracement suite aux déclarations de Trump, ou même non, même beaucoup plus tôt que ça en fait, c'est-à-dire depuis le 17 mars, euh, on n'a pas forcément de... Alors oui, on a les probabilités d'hausse de taux qui ont augmenté venant de la BCE, mais je reste pas très favorable, tout en sachant que les rendements obligataires étaient... bon, certes, oui, les cours... Non, les cours évoluent là. Non, non, effectivement. En fait, il y avait une décorrélation un peu en termes de volatilité, je veux dire, qui était assez importante. De plus, le prix du Brent, j'étais sur un cas assez favorable pour le CAD, pour qu'il en profite, enfin du WTI. Entre autres, juste techniquement, je partais sur un retracement, un retour sur la VWAP du trimestre dernier, ce qui était plutôt envisageable pour ensuite envisager un rachat suivant ce qui se passe. J'aurais pas. Après, ce qui est aussi envisageable, ça reste la résistance au 1,58. EuroJPY, je suis pas positionné dessus parce que la BCE reste assez en bonne posture. Elle n'est pas comme la Fed à être en voie de baisser les taux ou même assez neutre. Par contre, du coup, je me suis positionné sur GBP JPY avec la BO qui reste plutôt dovish. Donc, bien sûr, aussi politiquement, enfin les risques politiques liés à l'Angleterre. Donc en fait, c'est un ensemble de. En fait, j'évite de prendre le risque d'avoir une BCE trop hawkish et de me faire avoir, même si ça reste corrélé GBP, JPY et l'euro JPY. C'est pourquoi je préfère me positionner sur GBP JPY, d'autant plus que le yen reste à des très faibles niveaux actuellement. Donc si on observe une intervention de la BOJ, ce serait vers les 160, 161. Moi je me suis mis à un niveau à 161, un réel niveau à risque d'intervention, même avant en fait. Le GBP, on avait donc profité durant cette période avec un yen qui était pas du tout, qui servait pas du tout de valeur refuge, hein, surtout par rapport au prix du Brent,
surtout par rapport à ça. J'attends un peu de voir l'évolution des cours, donc là on passe un peu en dessous des 214,5, c'est plutôt bon signe, on va voir un peu l'évolution. On devrait avoir une résistance qui va arriver au 213, enfin un support je veux dire. On va voir un peu comment ça se passe. Niveau Euro GBP, ça a lourdement retracé à la cassure de la trendline. Bon, elle n'était pas forcément très clean, mais de toute manière, le GBP a de fortes. Enfin, la BOE a plus de chances de baisser ses taux à l'avenir avec une fin de guerre plutôt que la BCE. D'autant plus que les projections du taux de change s'évaluent à 0,9 sur un an. Ouais, donc c'est vraiment là-haut. Sur les post-substack, je vous avais mis que je visais les 0,88. Mais suivant la volatilité, j'ai plutôt me positionner sur un objectif à 0,87,4 à peu près, suivant ce qui se passe bien sûr. Et on verra l'évolution des cours plus tard. On va sans doute avoir un retracement, peut-être plus tard à 0,86,5. D'autant plus qu'on a eu des bonnes données de PIB qui ont été soutenues par la production principalement. Voilà pour ce qui est du GBP, je suis positionné sur Euro CHF. Alors l'Euro CHF c'est très simple, c'est principalement dû par le risque de change du CHF qui coûte très cher. Donc la banque pour le CHF est maintenant en bonne position sur leur monnaie, mais il n'y a pas forcément de facteur pour une valeur plus forte en ce moment. D'autant plus qu'on a notre BCE qui a de fortes probabilités d'augmenter ses taux, ce qui nous ferait donc avoir un taux de change moyen, selon les prédictions, à environ 0,95. Mais je préfère viser la résistance des 0,94, 4, 5, 5, ouais, 5. Encore une fois, ces objectifs-là, ça va vraiment dépendre de ce qui se passe. Mais en fait, je me positionne principalement aussi parce que le taux swap me le permet. C'est-à-dire que sur le long terme, je ne vais pas perdre en laissant mon trade tourner. Chaque jour, on a un delta de. Attends, on doit être autour des 2,5%. J'ai pas le taux swap là, faudrait que je regarde. Voilà. Je crois que j'avais une autre position. GBP CAD. Ça, c'était beaucoup plus court. C'était beaucoup plus court que par rapport à l'euro. C'était principalement dû par les niveaux de résistance et de support. Je préférais viser le niveau VWAP, étant donné qu'en dessous on avait notre support qui était vraiment très proche. J'ai préféré me positionner de cette façon, tout en sachant qu'on avait une tendance très baissière, un range plutôt impressionnant de base. J'aurais pu viser plus, mais c'est pas forcément mon objectif. Suivant ce qui se passe ce week-end, on pourrait avoir un retour sans doute un peu plus bas. Il y aura les 0,83, bon tant pis, c'est pas très grave, hein. Pour tout ce qui est lié au dollar, je ne me positionne pas forcément, j'évite de prendre du risque. Je vais plutôt être patient. J'avais pris des positions de vente sur les indices, alors j'ai tout vendu dès qu'on a eu des nouvelles, donc je devais être par là, dans cette bougie-là. Je devais être par là et j'ai tout vendu pour vraiment pas perdre d'argent. Déjà, le marché est forcément surévalué, ça c'est une certitude. On a une dynamique haussière qui est énorme. Sauf que pour moi, les fondamentaux sont pas présents, sachant qu'on a un vrai risque de taux qui est à la hausse pour la Fed et les autres monnaies internationales. Ce qui nous ramène donc à avoir. Alors certes, on a plus de liquidités sur le marché. On a quand même des consommateurs qui dépensent beaucoup aux États-Unis, mais je trouve que c'est pas forcément valable, en sachant que les augmentations du prix du pétrole vont forcément avoir un impact sur la consommation, et j'ai pas du tout l'impression que c'est pris en compte dans les prix. Alors peut-être que là oui, mais là je suis pas du tout partisan pour une hausse. Moi je suis vraiment pour un retour, un premier objectif aux 22 000. Je vais vraiment être patient, je vais pas racheter avant, j'attends. J'ai peut-être un peu trop spéculé sur de la vente, ça c'est clair et net. Mais on va attendre un peu plus de fondamentaux pour envisager des plus bas pour l'instant, je préfère être patient. J'ai pas forcément plus de choses à dire. Non, j'ai un peu plus de patience sur l'euro USD par exemple. Attendre un peu plus de clarté sur les cours.
De toute manière, pour plus d'informations, vous avez accès à mon Substack. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je fais toutes mes analyses, mes synthèses d'articles sur mon Notion. Et c'est après que je fais une. Donc je les note là. Et après, je mets tout sur le Substack. Je fais des screenshots d'un peu tout ce qui traîne. Et je fais une synthèse pour justement faire des analyses plutôt claires, ou que moi, déjà, j'arrive à comprendre, c'est ce qui compte. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et à la prochaine.